Coucou, bienvenue ici dans une nouvelle vidéo. Là, je vais donc me rapprocher de vous pour faire un petit point. C'est la vidéo pour venir évidemment à vous parler de Secret Story, toujours avec mes saisons précédentes. Donc là, on va parler dans quelques minutes de la saison 4 avec mon tableau blanc qui est juste derrière moi. Alors, vous avez sans doute vu mes précédentes vidéos que je vous annonçais des mauvaises nouvelles, on va dire. Et oui. Et ça sera un petit souvenir de mon rêve. Ça serait, rappelez-vous, c'était mon secret d'aller à Toulouse voir la Starac aux îles de Toulouse le 15 juin. Le samedi après-midi 15 juin. J'avais évidemment prévu de prendre ma voiture, d'aller à ce concert et de passer un petit week-end à Toulouse. Ou plus précisément, bien sûr, aux alentours des Zénith de Toulouse. Et malheureusement, à cause de ça, à cause du contrôle technique de ma voiture, je ne pourrais pas aller à Toulouse. Et non. Réparation à faire, devis à faire, un gros paiement à faire. Après cette réparation, voilà, réparation, vidange, voilà. Voilà, je vous rappelle que c'est un petit problème de rotule à ma voiture. Voilà. La grosse réparation principale, bien sûr, et aussi des changements de pneus à l'arrière. Voilà, et donc du coup, la Starac, ça sera comme d'habitude à la télé. Et ça sera donc le 8 juin en direct sur TF1, en direct de l'Accor Arena à Bercy, avec Nikos Aliagas, Kerem Acharny, il y aura peut-être les anciens profs, il y aura bien sûr les 7 élèves, voire même ceux qui n'ont pas pu faire la tournée. On verra ça le 8 juin sur TF1 en direct, donc samedi soir, juste après que The Voice soit fini. Évidemment, il reste encore la demi-finale et il reste plus que la finale maintenant. Ouais. Au moment où je tourne, évidemment, je tourne la vidéo pour ce dimanche 19 mai, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ils ont fait la demi-finale, évidemment. Donc là, il ne reste plus que la finale de The Voice, samedi prochain. Et après, il y aura d'autres primes avant le 8 juin, donc le prime spécial Star Academy. Le concert, évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu avoir des places, par exemple, dans cette tournée. Je crois qu'il reste encore des places pour Toulouse le 15. Malheureusement, je garde mes places, mes 2 places. Voilà, les 2 places que j'ai achetées, évidemment, ne seront pas remboursées, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est une page qui se tourne. Mais la page de Starac ne se tourne pas. Ben non, c'est pas fini encore la Starac. Parce que la Starac, vous pouvez retrouver les saisons précédentes de la Starac sur TF1+. Et en plus, sur TF1+, vous pouvez également retrouver une chaîne, un canal 24 sur 24 sur les primes des saisons précédentes. Là, pour ce dimanche 19 mai, ils ont commencé à diffuser cette chaîne Starac de 2001 jusqu'à 2000. Attends, si je vais. Voilà. Sur TF1+, on peut également voir d'autres émissions. On peut retrouver des trucs pour enfants. On peut revoir sur TF1+, les sketchs des inconnus. Boule et Bill. Ah, la bataille des clans, un peu de télé-réalité, la bataille des clans sur TFX, NT1. Voilà, des polars, des téléfilms, la série Foudre, la série Nashville, évidemment, avec la musique country. Voilà, les trucs pour enfants, les vieilles épisodes de Sous le Soleil à Saint-Trope, les mamans, bien sûr, mamans et célèbres de la télé-réalité. La série, bien sûr, de la police scientifique, Les Experts version française, avec Barbara Cabrita, entre autres, RIS, police scientifique, c'est sur TF1+. Voilà, Naruto, les Restos du Cœur, évidemment, avec les Enfoirés, la série Tekken, le Palma Show, évidemment,
avec les Very Bad Blagues, voilà, des documentaires sur la planète, les Enfoirés. Ils ont fait une chaîne sur les Enfoirés et une chaîne sur le restaurant du cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit qu'il y avait Inazuma Eleven, voilà, pour les petits enfants. Pour les petits, bien sûr, il y a Bully Bill. Et pour les petits, il y a aussi les Super Wings, les héros électriques. Et pour le côté humoristique, bien sûr, il y a les caméras cachées de François Damiens. Et il y a aussi, voilà, je peux pas tout. Si je peux essayer de vous lister les chaînes. Donc les inconnus, vous pouvez retrouver également Danser avec les stars sur TF1+, les danses, les sketchs également, les sketchs des youtubeurs de l'Hollywood qui font des parodies et des sketchs à leur manière, voilà, différents de celles de... Ah oui, donc Ushuaïa, donc ça c'est des reportages de la chaîne de télé Ushuaïa TV. Alors l'Hollywood, la guerre des clans, la bataille des clans, Danse avec les stars, les inconnus, les caméras cachées, la bataille des couples, la villa des cœurs brisés, la Star Academy de 2001 à 2018, 2008, pardon, oui, les 8 saisons qui étaient diffusées sur TF1. Les 8 premières saisons, évidemment, ensuite, bien sûr, vous ne verrez pas celle de Énergie 12 et vous ne verrez pas également les 2 dernières saisons, évidemment. Mais vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur la page Star Academy, bien sûr, en replay, évidemment. Voilà, Maman est célèbre, bon ça, bien sûr, c'est toutes les stars de télé-réalité, le truc sur... le programme diffusé sur TFX. Alors, vous avez donc Baruto, Inazuma Eleven, Naruto, Le Destin de Lisa, la série allemande... Voilà, Arc les cœurs à vivre, ça c'est pour l'Australie. Nashville, ça c'est la série américaine. Taken, un peu d'action évidemment tiré du film. Pas de secret entre nous. Ça c'est grosso modo les petites histoires. Non, c'est une série ça, pas de secret entre nous. Et il y a bien sûr le mini feuilleton, hein, évidemment, Seconde Chance, évidemment avec des comédiens très connus, bien sûr, Isabelle Vitari, ou encore une actuelle animatrice de Affaires conclues, Junia Vignali, qui joue un petit rôle de secrétaire dans cette série, qui parle d'agence de publicité, évidemment, typiquement français. Voilà, avec le générique chanté par Lucie Bernardoni. Voilà, la série de Priscilla Betty, évidemment, la série chante, évidemment, où ça chante, ça danse, du côté de Nice ou de Paris, je crois, ça a été tourné. Voilà, Priscilla Betty, bien sûr, on la retrouve sur W9, évidemment, avec Norbert, avec Issa Doumbia, dans les vidéos qui ont fait rire le monde entier. Il y a aussi une apparition de Aurélie Konaté dans cette série Chante sur TF1+. Voilà, Aurélie Konaté, bien sûr, on la retrouve également voilà, dans Camping Paradis, entre autres. Voilà, et vous avez également les sagas de TF1, les sagas de l'été. Là c'est quoi? Là, c'est la série Mystère. Ah oui, la série Mystère, un peu de science-fiction à la française. Voilà, les comédies françaises, évidemment, les petits téléfilms français avec, par exemple, Muriel Robin. Les thrillers à la française. On parle évidemment de Dolmen. Ah non, La Main Blanche, pardon. Oui, c'est Ingrid Chauvin et Bruno Badinier, évidemment. Voilà, les polars à la française avec Jean Reno. Vous avez donc voilà, la série Food, j'avais dit Sous le soleil. Qu'est-ce que j'avais dit? Riss. Et après, on retrouve les chaînes du groupe TF1 voilà, qui diffusent actuellement les programmes habituels. Voilà, donc je reviens à la Starac. Voilà, donc on peut retrouver donc tous les jours, 24h sur 24, évidemment, les primes de la Starac, donc dans l'ordre chronologique, évidemment. Là, on est en ce moment avec le 3e prime de la saison 5. Le 3e prime de la saison 5 avec Magali Bae. Voilà, Magali Bae. Là, c'est le prime philharmonique avec Mathieu Gonnet comme chef d'orchestre. Et là, c'est un duo
entre Magali Vae et Emily Minacci, la réunionnaise. Voilà, alors juste... Ok, putain merde, faut que je trouve le titre. Voilà, c'est juste par rapport à YouTube que j'ai pas le droit de... Voilà. Vous avez entendu les violons, évidemment, les violons de l'orchestre philharmonique dirigé par Mathieu Gonnet. Voilà, donc le prime de la saison 5, avec bien sûr, avec la victoire de Magali, avec une, il y avait quoi, il y avait une québécoise, c'était quoi déjà l'hymne de la Starac 5, c'était... putain, ça remonte à loin, bon, on n'a pas le temps. On n'a pas trop le temps, la vidéo va être assez courte. Alors, j'ai pris une petite veste, une petite chauffette parce qu'il ne fait pas chaud en ce moment. Alors, on revient à mon tableau de Secret Story. Alors, mon tableau de Secret Story avec, hop là, Wikipédia. Alors, je rallume. Tac, tac, tac. La page Wikipédia, on en est où? On en est à la saison 3. On en est à la saison... C'est ça, c'est la saison 3. C'est ça, c'est la saison 3 de Secret Story. En 2000... C'était en 2010, c'est toujours avec Benjamin Castaldi, la victoire de Benoît Dubois, qu'on le retrouve presque toutes les semaines. Voilà. Avec tous les vendredis, bien sûr, on retrouve des anciens candidats de Secret Story dans l'émission, dans l'After Secret de Christophe Beaugrand, vers 19h sur TFX. Donc la saison 3, avec donc la liste des candidats, évidemment. Voilà, ils sont bien sûr visibles sur TF1+. Évidemment, vous pouvez retrouver également sur TF1+, les anciennes saisons de Secret Story. Mais pour le moment, TF1 n'a pas fait de chaîne visible 24h/24 sur TF1+. La chaîne 24/24, c'est uniquement pour Danse avec les stars et la Star Academy. Voilà. Alors, on en est où avec Secret Story? Ah oui, la liste des secrets. Donc, Benoît, le gagnant, évidemment, je le mets en position 1. Donc, hop. Voilà, Secret Story. Attends, je vérifie. J'ai fait... Daniel, Nicolas, Maya, Kevin. C'est ça, Benoît. Donc Benoît. On va faire quoi? On va faire ça comment? Ouais, comme ça j'utiliserai ces petits crayons. Alors Benoît. C'était quoi déjà son secret qu'il a gagné à la fin? Ah oui, Benoît, il était en faux couple. C'était le faux couple. Alors un faux couple de gays. Eh oui, un faux couple gay avec un certain Robin. Un certain Robin, voilà, c'est un peu Batman et Robin. Jeu de mots. Voilà, faux couple, donc Benoît et Robin. Ensuite, on avait pour cette saison... Pardon, la saison 4. Oui, c'est bien la saison 4, excusez-moi. Secret Story, saison 4, donc Benoît, Robin, le faux couple. Saison 4, il y avait également Senna. Oui, aucun rapport avec Ayrton Senna. Voilà, il s'appelait tout simplement Senna. S-E-2-N-A. Et pour Senna, c'est A. Ah oui, c'est les ex. Les ex sont dans la maison. Les ex de la maison. Alors, il a combien d'ex dans la maison? Eh ben, il a 2 ex. Voilà, une certaine Coralie et Stéphanie. Voilà. Les ex Coralie, Stéphanie, les ex de Senna. Ça me libère un peu de place pour les autres secrets. Par exemple, évidemment, on avait Bastien. Bastien le mentaliste. Bastien mentaliste. Le mentaliste.
il pouvait bien sûr apprendre des choses, voilà, de façon mentale, sur les secrets des autres candidats. Je crois qu'il a buzzé pas mal de fois, il a trouvé, je crois, pas mal de secrets, Bastien. Il était très discret, ce mentaliste. Donc ensuite, donc, on revient à Stéphanie, évidemment. Stéphanie, l'ex de Sénat. Anne-Christelle, ah oui, Anne-Christelle, on a, voilà, des fois on a des Belges, on a des, ben là on a une Québécoise. Anne-Christelle. Alors Christelle, c'est K-R-Y-S-T-E-L. C'est ça? C'est ça. Voilà, elle, son secret, c'est un secret collectif. Le secret d'être les élus de la voix. Les élus de la voix, elle n'était pas toute seule, bien sûr. Ils sont plusieurs à être les élus de les élus de la voix. Ils étaient 3. Il y avait également Ahmed et Julie, les élus de la voix. Il y a une mission assez particulière, évidemment, d'être les élus de la voix. On passe rapidement à Thomas et Benoît, à Brigitte et Josiane, évidemment, le duo inséparable de cette saison 4. Évidemment, Benoît, qu'on le retrouve également dans la série tous les dimanches, cette fois-ci. Avant, c'était tous les samedis, tous les dimanches sur TMC avec Les Mystères de l'amour, Benoît. Alors que son partenaire, Thomas, lui, il est ailleurs. Il est ailleurs. Mais lui, il avait quand même un secret. Ah oui, il n'avait pas de secret en commun avec Benoît. Ben non, parce que lui, Thomas, il avait quand même un secret assez particulier. Son secret, c'est il est hermaphrodite. Hermaphrodite. Bon, c'est pas grave si j'écris mal. Hermaphrodite, le phénomène biologique dans lequel l'individu présente à la fois des organes mâles et femelles, soit simultanément, soit alternativement. Voilà, ce concept est à la fois utilisé en botanique et en zoologie. Voilà. Et oui, Thomas est à la fois homme et femme. Et ouais. C'est un secret étonnant, évidemment, le secret de Thomas. À part Thomas, on avait aussi un Don Juan au féminin. Une séductrice, on va dire. Voilà. Une femme qui sait séduire les hommes. Eh ben, elle a eu la chance de séduire Sénat. Évidemment, je parle évidemment de la célébrissime Amélie. Et oui, la vedette Amélie de Secret Story, évidemment. La Don Juan féminin. Et oui, avec Sénat, il y avait quand même bien sûr le faux mariage en direct avec un prêtre, les parents, le maire de Liège, enfin un représentant de la Belgique. Évidemment, dans la maison, il y avait donc le mariage avec le prêtre, les témoins, évidemment les autres habitants de la maison. Et au-dessus de la maison, en haut des murs de la maison, bien sûr, ils avaient installé, bien sûr, des petites installations, bien sûr, pour que les témoins, pour que les invités, donc les amis de la famille d'Amélie de Sénat, bien sûr, puissent assister à ce mariage, bien sûr, qui était tout simplement, évidemment, fabriqué par la production. Voilà. Juste pour faire toute l'audience. Voilà, le mariage d'Amélie de Sénat. Mais après le mariage, ils ont quand même continué. Ils ont continué après le mariage. Ils ont fait quoi? Ils ont fait appel à un faux bébé. Et oui, la mission faux bébé. Alors pour le mariage, il y avait quand même la préparation du mariage à faire. Durant une semaine, il y avait donc Benoît et Thomas qui devaient organiser le mariage. Ça veut dire le bouquet de fleurs, la robe de la mariée et la pièce montée.
Tout ça avec bien sûr Benoît et Thomas. Voilà, Brigitte et Josiane. Voilà. Les Gossip Boys, c'est ça, les Gossip Boys. Voilà, ils donnaient leur point de vue sur tout ce qui se passait dans la maison, à leur manière. Voilà, Benoît et Thomas, c'était la petite séquence culte de la saison 4 de Secret Story. Benoît, Robin, Sénat, Bastien, Anne-Christelle, Thomas, Amélie, mais c'est pas fini. J'ai pas encore fini, il reste encore exactota, hexaphobe. Alors en fait c'est voilà, c'est une alors hexaphobie, c'est la peur qui tire son origine du verset 13-18 de l'Apocalypse, l'un des livres de la Bible. Ce verset indique que le nombre 666 est le nombre de la bête, associé à Satan ou à l'Antichrist. Issu de la foi chrétienne, cette peur a été popularisée, le nombre 666 étant utilisé comme un symbole pour définir d'épouvante exploité par diverses choses. Voilà. La peur du 666. La peur du chiffre du mal. Ah. Et c'était quoi déjà? C'était déjà qui là, qui avait ce secret? Chris Maël. Ah oui, Chris Maël. Je ne l'écris pas au tableau. Il est vachement trop long le mot pour l'écrire sur ce tableau. Mais ensuite, on avait également, par exemple, on avait qui d'autre? On avait Maxime. Voilà, Maxime. Un miraculé. Miraculé. Ensuite, miraculé. Alexandre, le vampire. Putain, ça marche pas. Alexandre, vampire. Avec un A. Vampire. Le noir ne marche plus. Vampire, ensuite, donc Julie donc, est élue de la voix. Coralie, ex de Sénat. Le plus bel homme de France, évidemment, Anthony, le plus bel homme de France. Il y avait aussi comme secret le petit-fils du père des Schtroumpfs. Et oui, on avait également le petit-fils du père des Schtroumpfs. C'était John. Et on avait aussi, bien sûr, alors là, un secret dingue et émouvant. Et c'est un souvenir qu'on a tous en commun, c'est la prise d'otage d'une école primaire. L'otage d'une école maternelle, je crois, même, à l'époque où elle a été otage de Human Bomb, évidemment, avec bien sûr le petit coup de fil à Nicolas Sarkozy, le maire de l'époque. La prise d'otage de la maternelle de Neuilly est un fait divers qui a eu lieu en mai 93. Voilà, un entrepreneur chômeur et dépressif qui se fait appeler Human Bomb retient en otage une classe de maternelle d'un pistolet, d'armes et ceinturé d'explosifs. Durant 2 jours, cette prise d'otage a tenu en haleine la France entière jusqu'au dénouement final. Évidemment, avec bien sûr Human Bomb tué lors d'un assaut du raid. Et tous les enfants sont sains et saufs, évidemment. Et bien sûr, la bombe n'a pas explosé dans l'école maternelle. Et c'était donc le secret, évidemment. J'ai été otage de Human Bomb. Et c'est un secret qui appartient à une certaine candidate de Secret Story qui s'appelle Marion. Voilà. Voilà pour la saison 4 de Secret Story. Évidemment, donc je vous rappelle, chaque semaine, je vous ferai la liste de tous les secrets qui ont déjà été présentés dans les saisons précédentes de Secret Story. Évidemment, donc Benoît, Robin, Sénat, Bastien, Christelle, Thomas, Amélie, Maxime, c'est grosso modo les principaux personnages de cette aventure Secret Story, donc en 2010. Voilà, donc les éliminations dans l'ordre. Ceux qui ont été éliminés, donc d'abord en premier, c'est Benoît et Robin. Ah non, pardon. Attends.
Ah pardon, non, c'est pas les... Non, c'est pas les... Non, les... Alors, attends, qui c'est qui a été éliminé? Nanana. Il y a eu donc un abandon au bout de 3 jours. C'est qui a abandonné au bout de 3 jours? Ah oui, c'est Marion qui a abandonné, donc voilà, qui avait du mal à vivre aux communautés. Ça lui ferait peut-être remonter des souvenirs de la prise d'otage. Alors, au bout de 8 jours, qui c'est qui... Ah oui, Ahmed a été exclu de Secret Story au bout de 8 jours. Donc, abandon de Marion au bout de 3 jours. Au bout de 15 jours, évidemment, c'est Anthony. 22 jours, c'était le petit-fils, c'était John. Voilà, 29 jours, c'était Coralie. L'abandon au bout de 36 jours, c'est qui? C'est Julie qui avait abandonné. Voilà, donc Julie, Alexandre, Shine, Robin, Charlotte, Maxime, Chris Maël, Amélie Neten, évidemment. Amélie de Secret Story, évidemment, éliminée au bout de 85 jours. Thomas, éliminé au bout de 92 jours. Au bout de 100 jours, quasiment, c'était Anne-Christelle. Et ensuite, les derniers qui restaient, c'était évidemment la 4e place pour Stéphanie, la 3e pour Bastien, la 2e place pour Sénat, et ensuite la victoire finale, bien sûr, au bout des 106 jours, bien sûr, Benoît Dubois, évidemment Benoît, et qui a déjà gagné combien? 197 805 euros, évidemment, les 100 000 euros, plus sa cagnotte personnelle. 100 000 ou 150 000, je crois, le pactole. Donc, la semaine prochaine, bien sûr, on passera à la saison 5. Oups là. La saison 5, évidemment. La saison 5, c'est la saison où il y avait... Alors, le temps que je... Hop, j'ouvre la saison 5 avec... En 2011, la victoire de Marie. Avec les 150 000 euros. Voilà, Marie Garé, évidemment, le couple qu'elle formait avec Geoffrey. Il y avait également les maîtres des souterrains, évidemment, les jumeaux Jarko et Gecko. Aurélie Van Dalen, évidemment, qui était en couple avec Geoff, évidemment. Morgane, qui avait un père qui s'appelle Brigitte. On avait une somnambule, Juliette. On avait la clé du secret de la maison. On avait bien sûr le faux couple Ayem enchanté avec Daniel. Voilà, on avait un franc-maçon, un pom-pom boy, pom-pom girl au masculin. Une reine de la pop a brisé son couple, évidemment. Une bonne sœur, un tireur d'élite et un surdoué. Une surdouée, Elisabeth. Voilà, on reviendra sur cette saison 5, sur cette saison 5 dans une de mes prochaines vidéos. Saison 5 du Secret Story, évidemment. Et je suis en train de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec mon petit joujou. Mon petit joujou à bingo. Mes petites boules blanches, évidemment numérotées de 1 à 80 ou 90 boules, qui sont dans cette petite sphère orange, belle couleur. Et bien cette petite... J'ai plein d'idées. Et je peux pas vous en dire plus, voilà, c'est mon petit secret. On va bien sûr attendre que mes 40 ans arrivent pour ce 23 mai. Et pour fêter mes 40 ans, j'ai décidé qu'on fasse un petit jeu de bingo où je vais tirer un numéro. Et un numéro va correspondre à un certain truc. Mais qu'est-ce que ça peut être ce truc? Ça peut être évidemment une page d'un livre. Par exemple,
par exemple, le livre de Christophe Beaugrand, Le dictionnaire malhonnête de la télévision aux éditions Ballant. Voilà, avec toutes les définitions des noms connus ou des émissions de télé, etc. Tout le vocabulaire télévisuel de Christophe Beaugrand à sa manière de parler de tout ça. Voilà, ça sera peut-être ça, une page, un numéro de page d'un livre. Je pense que ça va être ça, parce que bien sûr, voilà, j'ai plein de livres et plein de choses à vous raconter par rapport à ces livres. Ça peut être un livre sur les États-Unis, un livre sur la télé-réalité, sur Secret Story, sur la Star Academy, sur plein de trucs. Donc ça sera pour mes prochaines vidéos, bien sûr, quand j'aurai 40 ans, dans quelques jours. Et donc, ça sera une bonne occasion, évidemment, pour ces 40 ans, de faire ce petit jeu sympa. Voilà. En attendant le concert de la Starac du 8 juin, vous pouvez bien sûr toujours retrouver en flashback évidemment sur TF1+, je vous rappelle, la chaîne Star Academy, de 2001 à 2008, évidemment les 8 saisons, les 8 premières saisons de Secret Story animées par Nikos Aliagas, évidemment avec le château de la Starac, avec les différents plateaux, les différents décos du plateau, les primes de la Starac, évidemment, avec tous les artistes de l'époque, évidemment, comme par exemple là on est toujours sur le prime numéro 3, le prime philharmonique avec Mathieu Gonnet et l'orchestre philharmonique, avec un duo avec Émilie et Florent Pagny. Donc c'est sympa de voir le look que Florent avait à l'époque. C'était donc la saison 5, c'était je crois plus ou moins en 2005-2006 par là. Voilà, avec un duo très lyrique, évidemment, que tout le monde connaît, de Florent Pagny et d'Emily Minacci, lors de ce 3e prime. Donc voilà, ils vont diffuser donc tous les primes de la Starac dans l'ordre chronologique, bien sûr, jour et nuit. Après, je sais pas, quand ils arriveront au dernier prime de la 8e saison, je pense qu'ils recommenceront la diffusion à 0. Voilà, donc il faudra attendre que la saison 8 arrive à son terme, afin de retrouver Nikos à ses tout débuts, avec bien sûr, toujours, encore une fois, Florent Pagny en tant que parrain de la première émission 2001, septembre 2001. Et oui, tout début de Nikos à l'animation d'un prime de TF1. Donc, dans quelques jours, vous pouvez retrouver ça sur TF1+, sur la chaîne Star Academy. Voilà. Et pour retrouver évidemment ceux des 2 dernières saisons, bien sûr, c'est sur le mode normal en replay sur TF1+, évidemment, de la promotion 2023-2024. Voilà, la saison de Danisha, de Louis Albi, et également la dernière saison, évidemment, avec Pierre, Lenny, Djibril, etc. Donc c'est sympa, c'est marrant, ça vous fait des magnifiques souvenirs, des vendredis soirs, des samedis soirs, normalement.